2 jours, on est passé de 13 000 à 16 000 abonnés. On ne doit pas voilà, on ne doit pas être, oui, on doit passer à 200, 300, ok? Donc, le rôle d'un blogueur sur la toile, c'est vraiment puissant. Il faudrait qu'on respecte les blogueurs. Oui, il faut respecter les blogueurs. Je vais rentrer, il y a des révélations, il y a beaucoup de choses que je vais rentrer dedans, vous allez comprendre un peu. Le blogueur, Mori Fofana, merci beaucoup pour le partage. Ok? Merci beaucoup pour le partage. Donc, un blogueur a un rôle. Et le rôle d'un blogueur, c'est de faire accepter quelqu'un, peut-être qu'on n'aime pas, ou bien de convaincre une cause dans l'esprit des gens. Voilà, c'est ça. Un blogueur. Un blogueur peut changer le cours d'une élection. Un blogueur peut changer l'histoire. Un blogueur peut soulever un peuple. Un blogueur peut apaiser un peuple. Voilà un blogueur. Un blogueur est même chose comme disons, un patriote. Voilà. Quand il choisit son camp, s'il est très occupé, c'est celui-là. C'est-à-dire que s'il y a 70% de ces personnes qui le suivent et 30%, c'est lui qui a 70% qui va gagner. Ok? C'est lui, c'est le blogueur qui a 70% qui va gagner. Sonia Atia, merci beaucoup pour le partage. C'est celui qui a 70% qui va gagner. Peu importe le candidat qu'il supporte, peu importe le comportement de la personne, peu importe, même si on dit la personne a volé, le blogueur va venir laver le nom. Ok? Le blogueur va venir laver en parlant de lui, en parlant de bien de lui. Le blogueur lave en fait le nom de celui, même s'il a fauté. Donc un blogueur là, il est puissant. Oui, un blogueur est puissant. Un blogueur a un pouvoir. Combien de personnes sont sur les réseaux sociaux? Combien de personnes sont sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, voilà la télé, j'ai mon portable en main. Je ne regarde pas la télé. Je ne regarde pas la télé. Ok? C'est mon téléphone qui m'intéresse. Même quand il y a un feuilleton, c'est mon téléphone qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Partagez le direct. John, merci beaucoup pour le partage. Ok? Donc le blogueur en fait, il est puissant. La parole qui sort de sa bouche, on dit le tout début était la parole. Et c'est la parole qui a fondé, qui a créé le monde. Donc quand vous voyez quelqu'un venir parler, la parole là, ça pénètre. C'est pour ça que je vous dis de faire attention à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Parce que la parole là pénètre votre âme. Si vous ne le savez pas, la parole change le comportement. Voilà, quand on dit que l'environnement change le comportement, si vous êtes dans un environnement que vous ne parlez pas, l'enfant qui est né va être mieux, il ne va pas parler aussi. Mais si vous parlez sur le sujet sur lequel vous parlez là, c'est ça qui va forger l'enfant. C'est pour ça que je vous dis toujours, sachez à qui vous écoutez, à qui vous prêtez l'oreille. Faites attention. Et le rôle d'un blogueur, c'est de changer une histoire A à une histoire B. Peu importe la personne qui soutient, même si la personne a réellement commis une faute, mais le fait qu'il ait suivi énormément, le fait qu'il y a des milliers de personnes qui le suivent, en disant, voilà, celui-là, voilà comment il est, les gens vont changer d'idée de ce dernier-là. C'est comme ça. Je prends un exemple, notre Arafat. Nous tous, on a critiqué Arafat. Mais quand, on a critiqué Arafat, mais quand le général Makosso a commencé à parler pour Arafat, regardez ce qui s'est passé après sa mort. On a tous aimé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les blogueurs sont derrière la personne et connaissent réellement la vie de la personne et viennent relater la vie de la personne pour qu'enfin nous puissions comprendre pourquoi la personne réagit comme ça, pourquoi la personne est comme ça. Voilà le rôle d'un blogueur. Et c'est très très puissant. Le blogueur est très puissant. Partagez le direct. Le blogueur est très puissant. Quand il sait parler, quand il a l'art de la parole, et il peut vous changer en 1 minute, vous convaincre qu'un voleur
Ok? Qu'un voleur est est l'ange le plus saint du monde. Voilà. Vous comprenez? Un voleur, un menteur, un tueur peut être lavé par la bouche d'un blogueur. Donc, le rôle d'un blogueur sur la toile, respectez ça. Respectez ça. Ok? On va passer à autre chose. C'est vrai, il a dénoncé parce que trop, c'est trop. Mon grand frère Stéphane Hagbé a dénoncé. Il a dénoncé ce que les gens font aux blogueurs. Les blogueurs là, c'est un métier. Hein. Quand on parle des blogueurs là, un blogueur là, c'est un métier. Et si Dieu t'a donné la chance et que tu as eu l'art de la parole, tu as pu avoir un mentor pour te montrer comment est-ce qu'il faut faire. Ok? Comment est-ce qu'il faut marcher, comment est-ce qu'il faut marcher, et tout ça, et qui t'a enseigné, et que tu t'es imprégné de ça, et que tu commences à faire ce qu'il faut, vraiment, c'est du boulot. Vous savez, quand je me réveille le matin, que j'ai un direct à faire, je me prépare tout et tout, jusqu'à je vais finir pour me mettre là, je suis déjà, ok, je ne peux pas faire grand chose, et quand je parle, tout mon corps me fait mal. Là, je balance mes mains. Tout mon corps me fait mal. C'est du boulot, c'est du pur boulot. Mais arrivé à un certain moment, quand le respect fout le camp, quand le respect fout le camp, il faut qu'on dénonce. Oui, d'autres vont dire non, pourquoi est-ce qu'il est venu exposer et tout ça là. Mais le respect a foutu le camp. Oui, vous avez vu le titre. C'est un secret professionnel, mais quand il n'y a plus le respect, franchement, quand il n'y a plus le respect, il faudrait qu'on dénonce. Il faudrait qu'on dénonce. Quand tu dis à quelqu'un, tu promets quelqu'un, fais ça, je vais te donner ça. Et matin, midi, soir, la personne prend son énergie, sa voix, son corps, c'est son argent qu'il paye, c'est comme on appelle, ses unités avec, pour venir parler. Quand tu lui as promis, tu le fais. Parce qu'un blogueur a une puissance. Un blogueur peut sortir et changer en une fraction de seconde le cours d'un événement. Et vous allez voir ce qui va se passer à la suite. Lui, il a dénoncé. Oui, mais nous tous, on va dénoncer. Il y a certaines choses, vous avez vu. Moi et puis Seni Krangba, on partait à la recherche des gens qui souffrent dans les fédérations, dans la fédération, dans la FIF. On partait vers eux. Ma Gigi, là, les bimes de Gigi. Voilà, les bimes de Gigi, merci. Voilà, elle est là. S'il vous plaît, elle a une page. Vous pouvez vous abonner à sa page. Les bimes de Gigi. Elle est très, très talentueuse. Elle est comédienne, ok? Donc, si vous ne savez pas, un blogueur peut changer le cours d'une élection. Et si vous ne les traitez pas bien là, vous allez perdre l'élection. Et ce que vous avez fait à mon grand frère Stéphane Hagbé, vous allez voir, ça va vous retomber dessus. Peu importe, il faut faire les choses dans le temps. Il faut doloter le blogueur qui te soutient. Il faut pousser le blogueur qui te soutient. Il faut toujours, comment on appelle, je ne sais pas quoi. Il faut toujours prendre le blogueur qui te soutient là, en cœur. À cœur. Vous ne savez pas. Le général Camille Makosso a dit qu'il allait parler sur le cas de Drogba. Est-ce que vous avez vu, il a parlé? Il n'a pas parlé. Il n'a pas encore parlé en tout cas. Abdoul Af, merci beaucoup pour le partage. Il n'a pas encore parlé. Vous savez pourquoi il n'a pas encore parlé? Vous ne comprenez pas. Le blogueur, être blogueur, c'est un job à plein temps ou à mi-temps. Ça dépend de ce que tu fais avec. Et donc, quand tu viens demander service à un blogueur, Seni Krangba, merci beaucoup. J'en venais même, je vais en venir ça. Oui, Seni Krangba, moi et puis Seni Krangba, on a été victime. Je vous dis un peu, on a été un peu victime de l'entourage de Didier Drogba. Il faut qu'on parle de ça. Parce que
Au débat, j'ai dit non. John Nebi, merci beaucoup pour le partage. Sonia Atia, merci. Seni Krangba, merci beaucoup, mon mentor, pour le partage. Ok? Seni Krangba et moi, on a eu un petit problème comme ça. Vous savez, on sort, on paye notre transport pour aller faire ça. Ok? Pour aller faire ce qu'on a fait. Je vais vous dire, pourquoi Seni Krangba ne parle plus de cette histoire-là? Je vais vous parler. Pourquoi il ne parle plus? Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut rester muet. Hein? Ce n'est pas tout le monde. Et moi, je dis merci à mon grand frère d'avoir donné la chance à nous, les blogueurs, de parler de ça. Parce que si c'était moi là, moi j'ai dit il faut laisser. C'est quelque chose, on a défendu une cause, si ça n'a pas passé, c'est pas grave. Laissons, Dieu va gérer notre palabre. Mais lui, il a eu le courage de venir dénoncer. Et ça, je suis contente. Je suis fière de lui. Il pourrait dire non, comme j'ai dit ah hier, il faudrait que je continue de dire ah. Moi, je n'ai pas le courage de venir dénoncer. Mais lui, il a fait. Et aujourd'hui, si je sors pour parler de ça, c'est parce qu'il m'a donné le courage. Respectez les blogueurs. Un blogueur, en une fraction de seconde, peut changer le cours des choses de ta vie. On peut vouloir te lyncher. On peut vouloir t'insulter. Si un blogueur dit, toi, ils n'ont qu'à t'insulter, là, ils vont t'insulter. Si un blogueur dit, ils n'ont qu'à t'aimer, là, ils vont t'aimer. Si vous ne savez pas. Si un blogueur dit, celui-là, on doit faire ça comme ça, et on doit faire comme ça, c'est ce qu'il va faire. Vous avez compris? Donc, ne jouez pas avec les blogueurs. Ne vous amusez pas avec les blogueurs. Et je pense que cette sortie-là va peser très lourd sur Didier Drogba. Quand vous faites les choses, vous réfléchissez pas. Vous pensez que la toile là, quand un blogueur parle et puis il y a 300 personnes, 400 personnes, 500 personnes qui viennent, ou bien 1000 personnes, 2000 personnes qui viennent l'écouter là, les gens là, ils sont bêtes. Ils écoutent ce qu'il dit. Ils écoutent ce qu'il dit. Et ça change le cours des choses. Seni Krangba vient de dire quelque chose de très important. Drogba est très mal entouré, c'est vrai. Drogba est très mal entouré. Il est entouré de tous des profiteurs. On a été victime de ça. Si vous voyez, moi et Seni Krangba, on ne va plus chercher les preuves dans les coins bizarres pour parler de ça là. Regardez, notre action nous a amené vers le jouet là. Barézy, le grand Barézy. On est parti interviewer Barézy sur la page officielle de Seni Krangba. Le grand Barézy, ce n'est pas notre camarade. À cause de ce qu'on a commencé à faire, jusqu'à nous-mêmes, on s'est déplacé, on est parti faire. Pour Drogba, dans le nom de Drogba. Dans le nom de Drogba. Partagez-moi le direct. Parce que quand on parle de Drogba, là, vous pouvez voir ma tête dedans. Vous avez vu que moi, j'ai mené le combat. Mais vous n'êtes pas posé question, pourquoi depuis là, je ne parle pas? Pourquoi je ne parle pas? Pourquoi Seni Krangba ne sort plus? Sinon, quand Seni Krangba prend un sujet là, ça porte. On sait tous. Ça porte. Même si c'est deux personnes qui sont en direct, mais ça porte. Mais si vous voyez, on ne parle plus de ça là. Ça cause ces gens de foutaises qu'ils ont fait à mon grand frère Stéphane Agbri. Ce genre de foutaises là, ça cause de ça. Nous, on ne nous a pas promis quelque chose. On le faisait gratuitement. Les gars, partagez le direct. On le faisait gratuitement. Je vous dis, 0 francs. On ne payait pas notre transport. Jusqu'à Seni Krangba a perdu son téléphone dans ça là. Voilà ce qui va se passer. Seni Krangba a perdu son téléphone. Ok? Seni Krangba, et ça j'en viens. Quand on se lève pour une histoire d'élection, je vous dis, Didier Drogba, peut-être qu'il n'a pas besoin de nous les blogueurs. C'est pour ça qu'il n'a pas réagi. Ou peut-être qu'il a besoin de nous. Il donne quelque chose aux gens de venir nous donner. Mais les gens qui sont autour de lui jouent avec. Et puis il nous blague. Et puis il nous double. Oui. Les gens qui sont autour de Didier Drogba sont mauvais. C'est eux-mêmes les mauvais même. Vous comprenez? Comment un grand monsieur comme Zagoli Golier, c'est 100 000 plus un ballon sans le terme. Au nom de Drogba, c'est quelle honte ça? C'est Drogba qui les a envoyés. C'est la honte totale. C'est la honte. Tu vas voir le gars donner peut-être 5 millions à son vieux père.
Ils ont pris tout l'argent, ils sont allés donner 1 million. Mais comme c'est un monsieur qui ne parle pas trop, qui ne rentre pas dans les trucs, il ne dit rien. Il ne dit rien. Mais il faudra qu'il réagisse. Parce qu'en bas de lui, là, on fait un travail très fort parce qu'on l'aime. Mais les gens qui sont autour de lui ont foutaise. Ils ont foutaise. Aujourd'hui, si le secret professionnel sort là, je remercie mon grand frère Stéphane Agbéré, à Pouchou National, je le remercie. C'est un secret professionnel. Mais trop, c'est quand trop, c'est trop, c'est trop. Vous comprenez? Quand trop, c'est trop, c'est trop. Je n'ai pas encore fini, partagez le direct. Partagez. Quand trop, c'est trop, c'est trop. Et je suis fier de lui du fait qu'il dénonce. Sinon, moi, là, j'allais garder ça dans mon cœur. Mais je vais révéler certaines choses. Pourquoi moi et Seni Krangba, on ne parle plus de cette fif-là? Pourquoi on ne parle plus de ça? Il y a des foutaises dedans. C'est pas Didier Drogba qui a envoyé 100 000 francs et puis un ballon à Zagoli Golier. Jamais. Il ne fera jamais ça. 100 000 francs, c'est une injure. C'est une injure. Vous comprenez? C'est une injure. Le gars, il peut donner l'argent, des millions, mais son entourage s'assoit dessus. Ils s'asseyent dessus, ils mettent dans leur cul et puis ils donnent des miettes à ceux qui sont en train de travailler dur pour la cause de Didier Drogba. Il faut qu'on dénonce ça. Vous comprenez? Il faut qu'on dénonce ça. Vous comprenez? Et c'est mauvais, c'est méchant de ceux qui entourent notre Didier Drogba. Vous savez, une sortie négative d'un blogueur sur une cause noircit la cause. Oui. Et moi, je sais ça. Voilà pourquoi quand on a eu les problèmes, moi et puis Seni Krangba, j'ai dit, bon, mieux vaut, faut pas, on va parler de ça. Mais je tire mon chapeau à mon grand frère, à Pouchou National. Il a eu le courage et puis il est venu dire. Et Dieu merci, il a été soutenu par des milliers de personnes. Sinon, mon grand frère, tu n'es pas le seul. On a été victime de ça. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus de ça. Mais aujourd'hui, là, grâce à toi, il est venu révéler des trucs. Il est venu parler. Combien de fois, souvent même là, le jour où on était à Jeanne, on a fait plus de 5000 personnes en direct. Dans l'interview de Jeanne. Il y a même des amis qui ont donné un peu d'argent à Jeanne pour sa souffrance. Pour dans le cadre de dénoncer les choses pour que notre Didier Drogba gagne. Ok. On a fait le combat. On a parlé. Ok? On est allé chez Barési. Barési nous a fait dénoncer des choses. On était plus de 3000, 4000 personnes en live, direct. Les partages, on n'en parle pas. On a fait ça. Le rôle d'un blogueur. Le rôle d'un blogueur, c'est de faire accepter une cause qui n'est pas trop claire. Et c'est ce qu'on a fait. Pendant que ces gars, ces amis même, venaient dire non, oui, non, c'est un truc comme ça, et il ne t'apprend pas des gens, il n'est pas trop courtois, il n'est pas trop gentil, Didier Drogba va, nanani, nanana. Nous, on voulait laver le nom de Didier Drogba. Mais on a tapé poteau. Les gars, on a frappé poteau là, nous. Pour mon grand frère, Stéphane Agbéré, c'est petit. Mon grand frère Stéphane Agbéré, pour lui là, c'est petit. Vous avez compris? Pour lui, c'est petit. Mais je tire son chapeau parce qu'il a dénoncé quelque chose qu'on vit. Souvent, tu te lèves, tu dis non, je vais faire ça. Parce que je l'aime. Mais quand même, on paye transport, on passe ici, on va ici. On a eu on pouvait faire 20 directs. Mais à cause de l'entourage de Didier Drogba, on a baissé les bras. On a baissé les bras, on a dit c'est une cause perdue. C'est une cause perdue. On a baissé les bras. Seni Krangba a perdu le téléphone dans ça. Il a perdu le téléphone dans ça.
Vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté? Pourquoi j'ai dit que moi, je ne veux plus parler dedans? Ok? Pourquoi j'ai dit je ne veux plus parler dedans? Ok? Au départ, quand Seni Krangba a commencé à parler, ça a fait vraiment boum sur la toile. Quand il a commencé à parler, au départ c'était timide. Quand il a commencé à parler de ça, ça a fait boum. C'est là les gens vraiment ont commencé à parler de ça. Ok? Et un peu, quand ils ont vu qu'on était vraiment acharnés sur la cause et tout ça là, vraiment, le petit frère de Didier Drogba lui-même, avec le manager, on dit c'est manager ou autre, ça c'est ce que je sais que je relate. Ok? Le manager et tout ça sont là et que les trois causaient ensemble. Les trois faisaient vidéoconférence. Ils encourageaient Seni Krangba. Non, vas-y, ok. Et un jour, Seni Krangba devait aller voir un autre joueur qui veut témoigner aussi pour soutenir Didier Drogba. Et ce jour-là, son téléphone avec lequel il fait direct est perdu. Ils ont volé. C'était un coup pour voler son téléphone. Pendant ce temps, nous étions menacés. Les gens m'appelaient pour me menacer sur le cas de Didier Drogba. Moi, je suis là, enfant, petite fille que je suis. J'ai quelle force? On me menace. Les gens m'appellent. Si vous ne quittez pas d'enfer là, vous allez entendre. C'est vous qui voulez soulever le peuple. C'est vous qui voulez que la jeunesse sorte dans les rues. Si Didier Drogba ne gagne pas, non, vous allez entendre. Vous allez nous entendre. Vous allez nous avoir sur votre truc. J'ai dit, nous on est en Côte d'Ivoire. Ok? Nous on est en Côte d'Ivoire, les gars. Donc nous là, on est exposés. On est très exposés. Ok les gars? On est beaucoup exposés. Donc quand on t'appelle, c'est-à-dire on prend ton numéro et puis on t'appelle. Si tu ne fais pas ça, nanani, nanana. Et tu dis non, moi j'ai ma conviction, c'est peut-être me menacer pour que j'arrête, mais je ne vais pas arrêter parce que je soutiens Didier Drogba. Point, c'est tout. Les gars, partagez le direct. Je soutiens Didier Drogba, donc je ne vais pas arrêter. Je veux que Didier Drogba gagne. Et il n'y a pas de problème. Seni Krangba m'appelle, me dit non, j'étais en conférence et tout ça là, continuons le combat et tout ça là. Le frère de Didi m'appelle et il m'encourage, tout et tout. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc, dans ce cas-là, continuons, on prend celui-là, on prend ce cas-là, on prend ce cas-là, on prend ce cas-là. Jusqu'à même Seni Krangba même était chaud. Il dit si Didier Drogba ne gagne pas là, nous la jeunesse d'Abobo, on va sortir. C'est dans ça qu'on a commencé à avoir des menaces. Un jour, l'enfant, il perd son téléphone. Et quand il a perdu son téléphone, il est passé directement par le petit frère de Didier Drogba. Il y a le manager et puis il y a le petit frère de Didi. Et l'enfant a appelé le petit frère de Didi pour dire que non, mais mon grand frère, voilà, j'ai perdu mon téléphone. Je ne sais pas si c'est un coup ou bien c'est quoi, on m'a fait partir quelque part et puis il y a un gars qui est venu me faire accrocher, mon téléphone est perdu, je ne sais pas comment on fait. Et nous tous, on a été témoins. Il ne faisait pas direct, il y avait près d'une semaine, il n'avait pas de téléphone. Nous tous, on est témoins. Et il a pu appeler le petit frère direct c'est-à-dire il a sauté le manager pour appeler le petit frère de Didier Drogba pour lui expliquer ça. Le manager est venu appeler Seni Krangba pour dire pourquoi tu as appelé le petit frère de Drogba sans m'aviser. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire le gars dit pourquoi Seni Krangba va appeler le petit frère de Drogba sans l'aviser lui le manager. Et donner des paroles façon. Donner des paroles façon à l'enfant. Quand il est venu me dire, je lui ai dit, moi je ne suis plus dedans. Si c'est comme ça, là, parce que moi-même je reçois des menaces ici. Si eux là, ils ne sont pas prêts pour nous, là, c'est que là,
On n'a qu'à se retirer. Voilà. On n'a qu'à se retirer. Seni Krangba, ils n'ont pas payé Seni Krangba. Ils n'ont jamais promis quelque chose. Juste parce que Seni Krangba a appelé directement le petit frère de Drogba. C'est qu'il a eu au téléphone. Quand il m'a expliqué, il dit, moi, il quitte dedans. Voilà. Parce que Didier Drogba, là, il ne me voit pas. Il ne va pas aller sur Facebook pour aller me voir. Donc, tout ce que j'ai dit là, peut-être c'est son entourage. Si son entourage ne l'aime pas assez pour nous soutenir dans ce qu'on est en train de faire, c'est que ce n'est pas la peine. C'est que ce n'est pas la peine. Mais bon, Dieu merci. Quand on a commencé, mon grand frère Stéphane Agbri, il a commencé aussi. Vous-même, lui là, vous lui avez demandé de le faire et puis vous allez lui donner de l'argent. Sinon, nous là, on faisait notre boy là, on soutenait notre Drogba sans l'argent. Alors là, pourquoi quand ça s'est passé là, on s'est retiré? Quand pour Seni Krangba avec l'histoire avec Seni Krangba et puis autres là, quand ça s'est passé, nous on s'est retiré, on ne parlait plus. Mais du moment où tu es venu promettre de l'argent à mon grand frère. Allô, Baba? D'accord. Ok, on a un appel. Allô? Allô, vas-y. Ok. D'abord, ma voix là, tout le monde connaît, ma voix n'est pas cachée. C'est Seni Krangba. C'est Seni Krangba qui vient parler. Moi, je remercie Dieu. Et puis, je remercie tout un chacun. Parce que dès le début là, j'ai dit Drogba est mal entouré. Les gens, quand ils attendent Drogba là, ils voient Drogba pour un Dieu. Il n'est pas Dieu chez moi, Seni Krangba. Parce que moi, ma sortie là, c'est pas pour dire venez donner 750 € de Stéphane Agbri ou bien venez faire tant. Tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire qui parlaient de Drogba, qui a fait sortir les preuves du football ivoirien, qui allait en contact avec les joueurs. Le petit frère de Drogba, Junior, m'a appelé, quand on était en direct sur Jean. Son propre petit frère m'a appelé. Il y a Débat Fashion qui m'a appelé. Vous passez, c'est-à-dire nous on a encore une fois, moi je suis encore dit, je suis bête. Et puis je prends mon transport, tellement je suis pas bateau. Mais Dieu merci, j'ai dit que l'entourage de Didier Drogba est mal organisé. Parfaitement vrai. C'est grâce à nous, ils ont appelé Barési sur la 3. C'est nous on a fait sortir le problème de Barési. C'est nous on a fait sortir le problème des gens. Comme nous on est syndicats, nous on se promène là, sur un coup sur nous là. D'autres sont aussi avec, sont bien frais là, donc on les paye 750 €. Si c'est moi ça sortait de ma bouche, ils allaient dire je mens. Ça sort dans eux tous leurs propres bouches. C'est-à-dire tous les vidéos qu'ils sont en train de faire là. Moi j'ai tout copié pour garder. Moi-même là, le soir là, je vais organiser ma sortie à 18 h. Je ne vais même pas rater quelqu'un pour dire que notre Drogba peut être mon Dieu, Drogba n'est pas mon Dieu. Où il y a la vérité, moi je dis que je ne suis pas matériel, on ne peut pas m'acheter. C'est clair et net. Donc moi je suis content, mais mettez dans votre tête que tous les cyberactivistes, c'est ce que je vous ai dit là, vous ne votez pas. Si vous voulez Drogba gagner là, c'est qu'ils ont lui a donné cadeau. Nous là, on a des preuves. Nous avons des preuves. Maintenant qu'elle fait ma sortie là, il va attendre les commentaires maintenant. Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Bonne chance, beaucoup. ma petite. Merci, Courage. merci. Merci mon grand loup. Donc voilà. Ce que je disais là, lui-même il est venu confirmer. Si je mens. Écoutez, on n'a pas dit qu'on n'a qu'à nous payer. Hein. On n'a pas dit ça, mais il y a un minimum de respect. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. C'est ça qu'on appelle je suis reconnaissant. Et ce que Stéphane Agbri, Apoutou National, était en train de faire, vraiment ça a plu. Et ils ont dit non, continue de faire tes directs, on va te donner une somme. On va te donner 750 € pour payer. C'est-à-dire, fais le direct, on va payer ta facture au niveau de l'Internet. Quand tu m'as promis comme ça, même si ce n'est pas grand-chose, mais je peux faire mes programmes en fonction de ça. Oui. Moi, que quelqu'un me promet 10 000 francs, je sais que les 10 000 francs que j'ai promis pour faire peut-être mon manicure, pédicure par exemple, 10 000 francs là, comme il y a quelqu'un qui m'a promis 10 000 francs, je vais prendre les 10 000 francs, je vais mettre dans autre chose. Quand la personne va me donner ces 10 000 francs, je vais prendre pour faire manicure, pédicure de mes mains. Oui ou non? Et toi, tu as changé mon programme et puis tu ne m'envoies pas. Ça ne veut pas dire que c'est 10 000 francs qui me manquent. Mais peut-être qu'il y a déplacé quelque chose par rapport à cette promesse-là. C'est ça qui fait mal. Et surtout que tu ne me respectes pas, ça dit que tu me prends pour bête. Tu me dis non, je vais te donner 10 000 francs, il faut faire ça pour moi, et puis tu ne me donnes pas. Je suis bête. C'est avec moi que tu as venu jouer. Les gens sont mauvais.
Je vous jure, les gens sont mauvais. Tous ceux qui sont dans l'entourage de Didier Drogba, ils sont très mauvais. Ce sont des profiteurs. Et ils s'asseyent sur ce que Didier Drogba leur donne pour dire merci aux gens, pour dire non qu'elle est rentrée ici, sortie, pour gâter le nom de quelqu'un. Ok? La reconnaissance. La reconnaissance. On ne dit pas forcément il faut donner, il faut avoir de la reconnaissance. Ok? On ne dit pas ça. Mais quand il y a la foutaise en bas là on ne veut pas. Tu n'es pas peut-être reconnaissant. Il n'y a pas de problème. Je peux te faire du bien, tu n'es pas reconnaissant. Mais demain là, c'est pour demain je regarde. Demain si tu as marché sur mon pied, je vais te rappeler ce que tu m'as fait. Oui, je vais te rappeler ça. Ça c'est clair. Je vais te rappeler ça clairement, tranquillement. Je vais te rappeler ce que tu m'as fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà pourquoi on dit dans la vie là, sois toujours reconnaissant. Tu ne peux pas me promettre de l'argent et puis tu vas venir me dire que non. Pourquoi? Voilà les messages. 750 € là. Tu vas donner. Voilà. Je vais vous expliquer. Les gens, ils sont là. Ils pensent que non, la vie est truc, quoi. Vous voyez? Le monsieur en question, en fait, ce sont des... Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut du mal à Didier Drogba, je ne sais pas. Peut-être c'est un ennemi de Didier Drogba, peut-être. Voilà ce qu'il vient dire. Il dit non. Il envoie 500 € à mon grand frère, Stéphane Habré. Il envoie 500 € à Stéphane Habré. Ce matin, aujourd'hui là même. Et puis il dit, j'espère... Attends, je ne sais pas, j'ai le vocal. Ok, d'accord, ma petite soeur. Franchement, merci beaucoup et tout ça. Je ne sais pas s'il peut jouer, je ne sais pas. S'il est là, je ne sais pas s'il peut jouer le vocal parce que moi, je fais tout avec respect. Ce sont mes grands frères, je les respecte. Mais je pense que ce n'est pas truc. Écoutez bien. Bon, au fait, je vais te faire un petit résumé rapidement. Voilà, au fait, tu te rappelles quand je fais le direct concernant Didier Drogba. Voilà, il y a un monsieur qui est entré en contact avec moi, qui s'appelle monsieur Jacques Boissy, qui a dit que de continuer le direct et que lui, il va me donner 750 €. Donc... Oui, voilà, il m'a dit oui. Parce que lui a demandé, est-ce que je peux dire le nom de tout et tout et tout. Il m'a dit oui. Ok? Donc lui-même, on va écouter son vocal. Il a dit le nom de la personne. Je jure, ce sont des ennemis de Didier Drogba. J'ai fini de faire le direct. Un mois après, je lui envoie un message, mais c'est comment? Tu m'avais dit que je finis le direct les 2 jours qui vont suivre là. Je vais recevoir mon argent. Depuis, je n'ai pas reçu mon argent. Donc du coup, le monsieur, il s'est fâché. Il dit non, qu'eux, ils n'ont pas que ça à faire. Que moi, je l'embrouille à cause de l'argent. J'ai dit, mais c'est mon argent. On a signé, même si on n'a pas signé un contrat, mais on s'est entendu sur quelque chose. J'ai fini de faire jouer mon argent. Donc du coup, cela, ça m'a énervé. Je fais le direct. Et puis bon, ce matin, il m'a envoyé 500 €. Et puis il me dit que non, que j'espère que les 500 € là, je vais prendre pour devenir quelqu'un ici en France. Que moi, je vais prendre pour réaliser. Donc, vous avez compris. C'est ce genre de foutaise là. C'est quand il m'a dit ça là, mais il a dit non, moi il est venu sortir pour parler. C'est ce genre de foutaise là. Est-ce que vous avez compris? Partagez le direct. Est-ce que vous avez compris? Je vais rebisser la partie là. Je vais rebisser. Regarde comment les gens ont foutaise. Le gars là, il n'aime pas Didier Drogba, je vous jure. Il n'aime pas Didier Drogba. Parce que tu sais que quelqu'un a voix, il parle. Il parle, c'est-à-dire il n'a qu'à soutenir ta cause. Et puis cette personne-là, tu veux le blesser. Tu veux le blesser. C'est-à-dire tu veux qu'il s'énerve contre ton candidat. C'est que toi-même là, tu es un sorcier. Tu es mauvais parce que moi, si je suis énervé là, je garde tout. C'est qu'il y a construit là, je casse tout. Et c'est ce que la colère a entraîné. Et regarde, malgré, non seulement il n'a pas payé tous les 700 €, hein, 751 €, il envoie 500 €. Mon grand frère Agré dit, c'est pas grave, il a gardé, il a prendre ça comme ça. Et puis lui, dans son message, quand il a envoyé, il dit, j'espère que... Écoutez. Je n'ai même pas répondu à son message. Même si elle n'a pas signé un contrat, que moi je l'embrouille à cause de l'argent, je dis, mais c'est mon argent. On a signé, même si elle n'a pas signé un contrat, mais on s'est entendu sur quelque chose. J'ai fini de faire jouer mon argent. Donc du coup, cela, ça m'a énervé, je fais le direct. Et puis bon, ce matin, il m'a envoyé 500 €. Et puis il me dit que non, que j'espère que les 500 € là, je vais prendre pour devenir quelqu'un ici en France. Que moi je vais prendre pour réaliser.
Non, je n'ai même pas répondu à son message. Vous avez compris. En fait, c'est ce message-là même qui m'a énervé et puis il dit, il est venu parler aussi. Sinon, mon grand frère a déjà réglé son problème. Moi-même, je suis petit même pour venir parler dedans encore. C'est ça là, ces mêmes choses-là, ils ont parlé à Seni Krangba. Voilà pourquoi on a tué la fin, on ne parle plus de ça. Est-ce qu'on ne parle plus de ça, vous entendez? Vous entendez les vidéos sorties? Oui, on a parlé, aujourd'hui, on était là-bas, on était en... Oui, moi-même, je suis témoin. Voilà, j'étais en Asie, je m'étais perdu aussi, j'ai dit, je viens, quand on me demande, tu viens où? Tu viens d'où? Je dis, je viens de Côte d'Ivoire. On dit, où ça? On dit, tu dis quoi? Quand il dit Didier Drogba là, ah oui, ok, yeah. I know. Nous tous, on a vécu ça. Tous ceux qui sont sortis du pays pour aller dans un autre pays anglophone ou bien quelque part sorti du continent africain pour aller ailleurs. Quand il dit Côte d'Ivoire, on ne connaît pas. Nous tous, on a vécu ça, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui va faire voter les 80, les combien là même. Je connais leur nombre. Vous pensez que nous, on n'a pas pris des renseignements avant de nous promener pour faire campagne pour Didier Drogba? Il y a plus de 103 quelque chose, 103 groupes, c'est-à-dire groupes de personnes qui doivent voter. C'est pas vous, hein. C'est pas parce que Didier Drogba est un passeport. Apoutou a raison, Nadège Merveille, Apoutou a 10 000 fois raison. Il a 10 000 fois, et puis en plus il envoie l'argent, et puis il insulte pour mettre dessus. J'espère que 500 € là, tu n'as même pas pu payer tout son argent, et puis tu dis, j'espère que 500 € là, tu apprends pour réaliser. Et le gars, il a payé une Range Rover à sa mère. Mais quand tu as dit, voilà ce que tu dois faire, pour que je puisse faire ça pour toi, tu le fais. Point. Tu le fais, point. Quand tu as dit, si tu fais ça pour moi, je fais ça pour toi, tu le fais. J'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de rire. 2 jours, on a vu une photo sur la toile. Excusez-moi, je vais être un peu grossière, c'est pas dans mon habitude. Une jeune fille qui dit, je veux mon argent de con. Je veux mon argent de con. Vous avez vu cette vidéo-là? On pourrait dire c'est une abomination. Mais elle a donné son 100% dans la chambre. Et puis toi, tu sors, tu ne lui donnes pas l'argent. Tu ne lui donnes pas son argent. Et elle a attrapé le gars dans la rue. Beaucoup de personnes comme ça, on dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je veux mon argent de con. Elle a raison ou bien elle n'a pas raison? Elle a raison. Elle a raison. Ben oui. Tu m'as promis quelque chose. Nous là, tout ce qu'on a fait là, non seulement on n'a pas eu de reconnaissance, et puis, ils ont parlé mal à Seni Krangba, c'est là il a dit, bon, on laisse tomber, on tue l'affaire, on ne parle plus de ça. Sinon, je vous jure, de toute façon, on était remonté, et puis on allait soulever les gens qui souffraient dans cette fif-là, pour venir les interviewer. Et puis la parole qu'ils vont dire, pourquoi est-ce que Seni Krangba passe derrière, le manager dit pourquoi il le saute pour aller appeler le petit frère de Didier Drogba. Didier Drogba est rentré en contact avec nous quand on interviewait Jeanne. C'est là qu'il nous a appelé, il nous a donné son numéro. Et Seni Krangba a gardé le numéro. Et le manager est venu parler à Seni Krangba. Et étant donné que lui, il a eu un problème de téléphone, il ne faisait plus. On ne pouvait pas l'appeler. Donc lui, il a gardé le téléphone du petit frère de Didier. Et donc, il a appelé le petit frère de Didier Drogba pour dire que je ne peux pas faire de... Si vous ne me voyez plus parler de ça, je ne peux plus faire de direct. J'ai perdu mon téléphone. C'est tout, hein. Il n'a pas dit qu'il n'a qu'à payer le téléphone pour lui, hein. Il dit, si vous n'arrivez pas à me joindre, j'ai perdu mon téléphone, nanani, nanana. C'est tout, hein. Et nous tous, on est témoins sur la toile ici. Seni Krangba était victime de vol. Ils ont volé son téléphone. Vous savez ça. Oui, vous savez ça. Il a fait près d'une semaine, il ne faisait plus de direct. En pleine campagne où on soutenait Didier Drogba. Et comme il avait déjà le numéro du petit frère, parce que le jour il a appelé, on a écrit les numéros. Les numéros sont là. Voilà d'autres numéros ici. Voilà. Les numéros, quand quelqu'un appelle pour dire que non, je vais la soutenir là, on prend tous les numéros. Voilà le numéro ici. Voilà mon carnet de direct qui est là. Voilà. On écrit le numéro. Donc, il a pris le numéro pour dire que, si tu ne me vois pas trop en ligne, j'ai perdu mon téléphone.
Le manager de Didier Drogba dit pourquoi l'enfant a appelé le petit frère de Didier Drogba. Il a commencé à lui parler mal. Pendant ce temps, moi, je reçois des menaces. Lui aussi, il reçoit des menaces. J'ai dit, mon frère, mon cher, on n'a qu'à arrêter. C'est tout. C'est comme ça qu'on a arrêté. On ne parle plus de ça. Mais quand tu as promis quelque chose à quelqu'un là, c'est un bris que tu vas donner. Donnez 500 € là. Au nom de Dieu, 500 € là, mon grand frère, il a pris, il dit rien. Mais vous allez donner le reste. Vous allez donner les 250 € qui restent. Sinon, ici, si vous, tu as dit 750 €, s'il fait un travail, il a fait ton travail propre. Il a fait. Il faut payer son agent. Et tu l'envoies un message. Tu l'envoies un message. Tu dis non que... Regarde. Direct, et puis bon, ce matin, il m'a envoyé 500 € et puis il me dit que non, que j'espère que les 500 € là, je vais prendre pour devenir quelqu'un ici en France, que moi je vais prendre pour réaliser. Il va donner le reste. Monsieur, il s'appelle quoi? Jacques Kouassi. Monsieur Jacques Kouassi qui a promis 750 € à Stéphane Abré. Tu as donné 500 €. Il reste 250 €. C'est ça, non? 250 €. Il faut donner les 250 € là. Il va prendre ça pour réaliser bien. Voilà. Il va prendre ça pour réaliser bien. Il faut donner son argent. Tu vas donner les 250 € là qui restent. Sinon, chaque jour là, je sois sur toi. Je connais ton nom. Jacques Kouassi. Je connais maintenant ton nom. Je connais ton nom, Jacques Kouassi. Donne le reste d'argent là. Tu as donné 500 €, non? Parole que tu as mis dessus là. Parole là. Tu vas donner le reste. Voilà. Si vous êtes toqué, vous ne savez pas qu'on peut prendre un cyberactiviste, peut blanchir et puis peut noircir en même temps là. Vous ne savez pas. Il faut protéger les cyberactivistes. Il faut les protéger. Quand tu lui donnes, quand tu vois un cyberactiviste qui est en train de parler de toi là, c'est en même temps toi. Il faut courir en même temps pour rentrer en contact avec lui. Il faut courir pour rentrer en contact avec lui. Parce que ce qu'il a dit aujourd'hui là, il peut changer. Ouais, il peut changer. Regardez Seni Krangba. Seni Krangba avait plus de 500 000 abonnés. Quand il a eu problème, 500 000 abonnés. Quand il a eu problème avec Makosso, ils ont désactivé. Tout le monde, quand Makosso a eu problème, tout le monde pensait que Seni Krangba allait venir. Au nom de Dieu, si Seni Krangba parlait mal de Makosso, Seni Krangba allait récupérer tous ses abonnés. Mais les gens attendaient ça comme ça. Mais l'enfant vous a onni. Vous savez pourquoi? Parce que Général Makosso a considéré Seni Krangba. Lolo Boté a considéré Seni Krangba. Quand il y a eu le problème, Lolo Boté a appelé mon petit, mon grand frère, a perdu sa femme. Seni Krangba n'est rien. Mais appeler quelqu'un pour lui dire, mon grand frère, parce qu'il y a une guerre qui est là. Mais il fallait qu'on l'appelle pour lui dire, voilà ce qui se passe. C'est pas pour cela truc. Vous comprenez? Mais la considération que la famille Makosso a eue pour Seni Krangba, il a dit, même s'ils m'ont fait du mal, c'est pas grave. Ils sont touchés. Moi, au moins, ils m'ont fait d'une manière. Ils ont désactivé mes 500 000 abonnés, c'est pas grave. J'ai fait prison, c'est pas grave. Mais là, c'est une personne qui ne va plus jamais revenir sur cette terre-là. Donc, je viens en soutien à Makosso. Vous comprenez? C'est comme ça. Sinon, un blogueur là, a une puissance. Un blogueur, il est fort. Un blogueur, il est dur. Un blogueur, quand il veut te blanchir là, même si tu es tacheté, comment, un blogueur, quand il veut te blanchir là, il te blanchit par sa parole. Et on connaît. Donc, tu ne vas pas venir me promettre de l'argent et puis tu ne vas pas me donner. Si vous voulez là, oui, secret professionnel, on va révéler. Moi, si c'est moi, il n'y a pas parlé. Mais, mon grand frère, il est courageux. Et Dieu merci, quand il est sorti, franchement, il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenu. Et moi, il vient boucler. Tu vas donner, monsieur Kouassi, je ne sais qui là. Monsieur Kouassi, Jacques Kouassi, tu vas donner. Monsieur Jacques Kouassi, comme c'est 500 €,
On peut prendre pour payer Range Rover pour donner à sa maman. Là. Hein, tu vas donner le reste de son argent. Les 250 € qui restent là, tu vas donner ça. Sur le cendrier d'Afrique, là, toujours, il a parlé de toi. Maintenant, là même, le titre de mon direct, là, c'est ton nom qui est là, Jacques Ouassi. Jacques Ouassi, c'est ton nom. Il faut donner l'argent de mes 250 € qui restent là. Il faut donner ça à mon grand frère. Tranquille. Je suis sur vous. Je suis sur toi. Il y a des gens là, moi, je vous ai dit. Je vous ai cité, il y a des gens là. On ne touche pas. Il y a des cyber-activistes là. On ne touche pas. Tu l'as touché, tu m'as touché. Voilà, chacun en son camp. Tu m'as touché là. Tu l'as touché, tu m'as touché. Tu m'as touché aussi, tu l'as touché. Donc, on se connaît ici. Ta parole là, ta vilaine parole que tu as dit là. Ta vilaine parole que tu viens de dire non. J'espère que 500 € là va faire que tu vas... C'est pas 500 € tu lui as promis. Tu as promis 750 €. Donc, les 251 € là, il faut te préparer. Tu as donné ça en bris. Tu as donné ça en bris. Ok? Je vais répéter sa vilaine parole là encore. Et puis bon, ce matin, il m'a envoyé 500 € et puis il me dit que non, que j'espère que les 500 € là, je vais prendre pour devenir quelqu'un ici en France, que moi je vais prendre pour réaliser. Donc je n'ai même pas répondu à son message. Au fait, il faut envoyer les gens à respecter les bloqueurs. Voilà, quand tu vas parler, tu insistes sur ça. Tu dis, c'est pas parce que nous on vient s'asseoir sur Internet pour faire des vidéos, ce qui veut dire nos vies ratent. Que les 500 € là, il y a un contrat, mais on s'est entendu sur quelque chose. J'ai fini de faire jouer mon argent. Donc du coup, cela, ça m'a énervé, je fais le direct. Et puis bon, ce matin, il m'a envoyé 500 € et puis il me dit que non, que j'espère que les 500 € là, je vais prendre pour devenir quelqu'un ici en France, que moi je vais prendre pour réaliser. Donc je n'ai même pas répondu à son... Cette parole-là, à cause de cette parole-là, je jure, à cause de cette parole-là, tu vas payer le reste de son argent. Voilà. 750 € là, ça ne peut pas payer Range Rover pour donner à ta maman. Mais lui, s'il peut payer Range Rover pour donner à sa maman là, ça veut dire que tes 750 € là, c'est pas ça. Mais c'est la foutaise à laquelle tu es en train de le traiter là. Voilà pourquoi il a réagi. Et moi, je tire son chapeau. C'est comme ça qu'on doit faire. Un blogueur, c'est un métier. Un blogueur là, c'est pas tout le monde qui peut parler comme ça. C'est pas tout le monde qui peut sortir pour parler comme ça, pour donner son... Vous parlez, c'est pas un travail. Quand tu sors et puis tu donnes ton énergie là, moi, aujourd'hui là, tout mon corps me fait mal. Demain là, il a dormi là, il a mal dormi. Vous comprenez? C'est du boulot. Parler là, c'est du boulot. Et quand tu parles trop, même tu vieillis. Donc c'est du boulot. On paye pour ça. Voilà. Un blogueur, quand il fait une publicité, on paye. Un blogueur, on paye. Et le blogueur là, il peut blanchir ton nom comme il peut salir ton nom. Il peut blanchir ton nom. Donc faites très attention aux blogueurs. Si un blogueur est en train de te soutenir là, pardon, il faut venir l'encourager à te soutenir. Il faut l'encourager à te soutenir. J'ai l'impression que vous tous qui êtes autour de Didier Drogba là, vous tous, vous êtes mauvais. Vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. Vous êtes mauvais. Sinon, on ne peut pas s'amuser avec l'image de Didier Drogba comme ça. On ne peut pas. Tu sais que c'est un blogueur. Il peut sortir bien comme il peut sortir mal. S'il sort bien sur toi, là, la moindre des choses, c'est de le soutenir. Ok? C'est de le soutenir. Mais venir lui parler parole bande de couillons comme ça, j'espère que 500 € là, c'est ça qui va réaliser. Hey, c'est comme ça on parle. Vous voulez qu'on garde tout? Si vous voulez qu'on garde tout là, on va... Jacques Ouassi, tu vas donner les 250 € qui restent là. Tu vas donner ça, mon grand frère Abri. Tu vas donner 500 € que tu as donné et puis tu le maudis pour mettre dessus là. Je te dis qu'on ne paye pas 500 €, on paye pas, on ne prend pas pour payer Range Rover. Voilà. Lui, il paye Range Rover pour faire cadeau. Mais c'est le respect là. C'est ça, il dit, il cherche. Il ne faut pas venir le prendre comme un rieneux. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut rester muet face à des conneries, à des injures, à des manques de respect comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Mais respectez les blogueurs. Parce qu'un blogueur, là, il peut te blanchir, même si tu es noir. Il peut te blanchir, même si ton histoire même n'est pas claire. Un blogueur va venir te blanchir. Même si on a attrapé ta main dans le sac en train de voler, un blogueur va venir laver ton nom. Oui. Voilà pourquoi je vous parle de la puissance d'un blogueur. La puissance d'un blogueur.
Sinon, Donald Trump, là, il ne ressemble même pas à une personne qui peut être président. Mais c'est les réseaux sociaux qui a fait. Les médias qui ont fait. Vous avez compris. Donc, qui dit réseaux sociaux parle des médias. Donc, ce que vous avez commencé là, Jacques Kouassi, ce que tu as commencé là, il faut attacher ton tu. Les 250 € là, tu vas donner. Tu vas donner. Et puis, si tu veux, là, faut dire ce que tu veux. Mais tu ne peux pas donner 500 € à quelqu'un et puis tu as donné parole bande de couillons comme ça pour donner à mon grand frère. Tu as payé ça. Tu as payé le reste. Et puis, on vous montrer que non, un blogueur là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il a dit, il peut dire que tu es mon Dieu aujourd'hui et puis il peut dire que tu es mon Satan aujourd'hui. C'est ça un blogueur. Donc, faites très, très attention. Faites très attention. Voilà. Un blogueur, c'est un peu comme un politicien aussi. Voilà. Si tu sais jouer le jeu de la politique, c'est que tu peux faire un blogueur. Tu peux être blogueur. Voilà. Donc, on ne se fout pas d'un blogueur. Faites très attention. Je peux parler ton nom aujourd'hui. Oui, je peux dire ton nom aujourd'hui. Mais si tu n'es pas prêt, pour moi, je ne serai pas prête pour toi. On sait que Didier Drogba est un passeport. Son nom est passeport. Mais 130, je ne sais pas, 103 personnes qui vont voter en Côte d'Ivoire ici, là. Il n'est pas passeport de quelqu'un, là. Oui. Il y a pas, c'est pas comme si c'est toute la Côte d'Ivoire qui votait. C'est une petite, c'est-à-dire petit nombre de personnes qui vont voter Didier Drogba. Mais vous qui êtes là, vous versez le visage des gens par terre. Combien de fois on a sauté ici? On a parlé, on a parlé. Oui, s'il ne gagne pas là, on va sortir dans la rue. Vous nous voyez, on parle encore. On ne parle plus à cause de vous. Jacques Kouassi ou à quoi là? Oui, c'est à cause de vous qu'on ne parle plus. Vous êtes mauvais. En tout cas, Didier Drogba n'a qu'à vous revoir. On dirait que vous êtes parmi l'opposition de Didier Drogba. Voilà. Sinon, on ne peut pas promettre un blogueur. Tandis que tu sais qu'il peut sortir. Il peut sortir pour gâter tout. Il faut avoir peur d'un blogueur. Et puis, il faut respecter un blogueur. Parce qu'un blogueur peut dire aïe aujourd'hui et puis il peut changer. Et s'il change là, si 90% de personnes l'écoutent là, tous les 90% personnes vont changer de bouche. Donc, sur ce, je vais vous dire merci beaucoup pour ceux qui ont partagé, pour les personnes qui ont vraiment ont commenté vraiment pour soutenir la cause de mon grand frère Stéphane Habré. Oui, quand trop c'est trop, il faut souvent sortir les secrets professionnels. Et il l'a fait. Et moi, je suis fière de lui. Je suis contente de lui pour que les gens sachent que ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là, normalement, on doit être rémunéré. On doit nous payer. Et même si on ne nous paye pas, quand on est fan même de la personne, mais la personne doit dire, les gens là, ils payent leur transport pour aller parler là. Il faudrait que je vienne un peu leur soutenir en transport. Oui, ça peut se faire, c'est pas mauvais. En plus de ça, nous on ne parle pas, on fait ce qu'on veut pour soutenir notre Didier Drogba national, international, nous on le soutient. Et puis, un manager bande de couillons là-bas vient insulter Seni Krangba. Pendant ce temps, nous on reçoit des menaces. Toi-même on te soutient là, toi aussi tu as venu nous verser nos visages par terre. On s'est retiré tranquille. Mais quand tu as promis 750 € là, tu payes. Payer l'argent de mon grand frère Stéphane Habré. Tu as envoyé 500 €, non? Et puis, parole que tu as mise dessus, là, tu vas payer les 250 € qui restent. Et puis, quand tu as fini de payer, là, tu vas voir ce qu'on va vous montrer. Tu vas voir, tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon. Et puis, on va poster ton pardon. Tu as demandé pardon. C'est moi qui te dis, sinon, tous les jours, je sors sur toi. Faut pas mon grand frère va me dire non. Faut laisser. S'il m'a dit de laisser là, c'est là il a te laissé. Sinon, les 250 € qui restent là, tu as payé. Voilà. Tu as venu lui dire non que 500 €, j'espère que tu apprends pour réaliser ta vie. Tu as promis 750 €. Et puis tu viens donner 500 €. Et puis tu lui parles mal. Tu parles mal pour mettre dessus. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux quoi à la fin, monsieur Jacques Kouassi? Tu veux quoi à la fin? Vous n'êtes pas intelligent, hein? Vous ne respectez pas les blogueurs. Hein? Vous ne savez pas qu'un blogueur là, il est puissant quoi. Vous êtes stupide. Ou bien on ne vous a pas enseigné. Quand tu venais lui dire non, continue de parler là, pour que tout le monde puisse soutenir.
Didier Drogba là, tu sais pas qu'il peut venir aussi parler pour que tout le monde quitte derrière Didier Drogba? Pourquoi vous êtes stupide comme ça, monsieur? Vous êtes bête comment? Vous êtes bête comment? Quand tu penses que les gens le suivent et que tu viens lui proposer de l'argent qu'il n'a qu'à faire là, ça veut dire que tu peux lui dire, si tu ne fais pas attention, là, les personnes qui disent, Didier Drogba, on est derrière toi là, les mêmes personnes, là, ils peuvent venir leur parler aussi et puis ils vont dire, on n'est plus derrière toi. Faites attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous promettez. Il y a des gens là, on les promet là, on fait. Il y a des gens là, on les promet là, si tu ne fais pas là, ça ne va pas quelque part. Mais vous n'avez pas compris l'ampleur de la chose. Vous n'avez pas pris au sérieux. Vous n'avez pas pris au sérieux un blogueur qui est suivi. Vous avez vu un peu combien de fois les gens sont sortis? Les stars sont sortis pour le soutenir. Vous avez vu? Maintenant, vous avez eu honte. Vous avez tout gâté. Le combat, vous avez tout gâté. Parce que venir dire, tu n'as pas donné mon argent sur les mêmes réseaux sociaux dans le cadre de Didier Drogba, c'est venir gâter tout. Mais c'est vous, Jacques Kouassi, là, c'est vous qui avez gâté tout. Mais les 250 € de mon grand frère Stéphane Habré, vous allez payer le reste là. Voilà, vous allez payer. S'il m'a appelé pour me dire, ma petite, il faut laisser, c'est là, il a laissé. Sinon, s'il ne m'a pas appelé là, tous les jours, il met votre nom en commentaire, il met sur mon story. Payez les 250 € qui restent. Voilà, parce que c'est 750 €, vous l'avez promis. Vous allez payer. Donc, sur ce, les amis, je vous dis merci. Merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Tous ceux qui sont venus m'insulter, je suis contente, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Mais arrivé à un certain moment, trop, c'est trop. Voilà, il faudrait qu'on parle. Et je soutiens mon grand frère Stéphane Habré. Ou arrivé à un certain moment, là, il y a des secrets qui doivent tomber. Les bim de Gigi, merci beaucoup. Ok, donc... oui, tout va sortir, tout va sortir. On avait, si vous ne voyez pas Cendrillon d'Afrique et Seni Krangba en train de parler, interviewer, faire sortir les secrets, être sur le terrain, tout et tout, c'est à cause de ça, en fait, à cause de ces gens de foutaises là, c'est à cause de ça, on ne fait plus ça. Ok? Voilà, c'est à cause de ça, on ne fait plus ça. Voilà. Franklin Amel Kouassi, il dit, du coup, vous êtes des mendiants et non des personnes soutiennent un programme utile pour la Côte d'Ivoire. Ok, Franklin Amel Kouassi, je pense que c'est pas ton papa qui paye mes déplacements, hein. Voilà. Tu sais, je suis à Makori. Quand je quitte, je m'en vais à Bobo, c'est au moins 4 000 francs. Aller-retour, ça fait 8 000 francs. Quand je quitte, je m'en vais à Koumassi, c'est au moins 2 000 francs. Aller-retour, ça fait 4 000 francs. Quand je quitte, je m'en vais à Yopougon, c'est 5 000 francs. Aller-retour, ça fait 10 000 francs. C'est ton papa qui paye pour moi. C'est ton papa qui paye pour moi. À la fin, là, arrêtez. Moi, je ne suis pas riche, hein. Je n'ai pas d'argent. C'est parce que je suis fan de Didier Drogba. C'est-à-dire, je l'aime, je veux qu'il soit là. C'est pour ça. Je fais ce combat-là. Arrêtez vos paroles-là. Hein. Je ne suis pas mendiante. Il ne m'a rien donné, mais j'ai fait ça cadeau. Il ne m'a rien donné, mais j'ai fait ça cadeau. Mais quand il n'y a pas de respect, là, il faudrait qu'on dénonce. Ce n'est pas parce que je suis trop fan de lui que quelqu'un va venir me manquer de respect et puis il suivre la personne là comme bête. Voilà. Je ne suis pas mendiante. Voilà. Je ne suis pas mendiante. Et je pense que j'ai fait beaucoup. J'ai aidé une jeune dame. Elle a eu un peu d'aide. Voilà. Toi, tu as aidé combien de personnes? Faut continuer à me parler de cette manière-là. Hein? Voilà. Faut continuer à me parler de cette manière-là. Et demain matin, c'est vous là. Demain matin, tu vas voir ce que je vais dire encore sur Facebook concernant Didier Drogba. Voilà. Donc, vous pensez que vos commentaires bêtes là, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'il a fait. Voilà. On va activer, on va diviser, on va casser. Continuez de parler mal aux gens. Continuez de vous foutre des gens. Vous pensez que vos paroles là, ça ne blesse pas les gens. Parce qu'on est cyberactiviste, on est venu ici qu'on n'est pas l'homme. Hein. On est l'homme. Voilà. On est l'homme. Voilà. On est l'homme. On est des personnes, il y a des sangs qui coulent en nous. Voilà. Donc quand tu nous parles mal à ça, nous aussi on réagit. Voilà. Voilà. L'image dont tu parles là, toi-même là, tu viens de donner une mauvaise image aussi.
Sinon, ce que je suis en train de te dire là, c'est pas mauvais. Tu penses que blogueur là, c'est pas travail? On paye. Si tu es bête là, on dirait que tu connais pas le nom blogueur. C'est un blogueur fait de la publicité pour. Et si tu lui as promis, je te donne de l'argent, tu lui donnes. Point. Stupide monsieur. Vous êtes toqué, vous êtes bête. Nous, on n'a pas signé contrat avec eux. Donc, on ne pouvait pas parler, on s'est retiré tranquille. Voilà, on s'est retiré tranquille. Quand tu viens dire que je suis mendiant, mendiant là, c'est pas injuste. Quand tu dis à quelqu'un qui se suffit, parce qu'il a pris une cause pour aider quelqu'un là, quand tu me dis que je suis mendiante là, c'est pas injuste. Ça va pas dans ta tête? Hein? Ça va pas dans ta tête? Mendiante là, c'est caresse. C'est l'eau que tu as mis sur moi. Regarde-moi très bien, il ressemble. Il y a une tête de quelqu'un qui est mendiante. Merde alors. Qu'on soit sage. Tu as venu me parler les paroles pendant le couillon et puis tu as me dit que d'être sage, tu es malade. Tu es malade, ça va pas dans ta tête. Même que je sois comme ça, si tu viens me parler mal, je vais te répondre. Amel Kwasi, je ne sais quoi, ça ne va pas dans ta tête. Il faut regarder les cyberactivistes à qui tu peux parler mal. Hein. Je t'ai touché. Mais je vais te dire, vos paroles comme ça, c'est ça qui a fait qu'on a cassé même le truc. On a cassé. Parce qu'au lieu de venir nous consoler et nous encourager dans ce qu'on fait, vous venez nous parler mal. C'est pour vous dire que, c'est pour vous dire à tout le monde, hein, tous mes faits, c'est pour vous dire que c'est l'entourage même de Didier qui viennent gâter cœur des gens et puis ça devient comme ça là. C'est elle la même. Amel Kwasi, merci beaucoup. Mais je vais te dire quelque chose. C'est pas parce que je suis blogueur que je suis mouton. Le blogueur là, il est supérieur. C'est un leader. Il peut conduire un bétail. Il peut conduire tout le monde. C'est ça qu'on appelle un blogueur. Donc un blogueur là peut blanchir comme un blogueur peut noircir. Donc il faut savoir parler à un blogueur. Si tu ne parles pas bien d'un blogueur là, il peut te casser. Si tu as promis un blogueur que tu vas lui donner, regarde, je vais vous dire quelque chose. Amina de Koumassi, Amina, quoi Amina de Nyerefi? Amina, notre chère Amina. Amina là, il y a eu un problème qui était sous les trucs. Voilà, on lui devait de l'argent. Elle faisait promotion de tout ça là. Elle faisait promotion de cette chanson là, de Ariane Chenet. Mais à un moment là, on dirait que Amina n'a pas reçu tout son argent. Mais elle a failli casser le papo. Elle a parlé, je veux mon argent. Quand elle a dit je veux mon argent, les secondes qui ont suivi là. Oh là là, le gars il a arrangé ça propre. Quand il a donné son argent là, elle n'a plus parlé des chansons d'Ariel Chenet, elle n'a plus parlé des trucs. Sinon, nous tous on était au courant que c'est d'Ariel Chenet parlait. Elle a dit, si vous ne donnez pas mon argent, je vais vous citer ici. Ils ont donné son argent. Ils lui ont donné son argent. Donc, venez pas nous mélanger ici. Un blogueur, c'est un boulot. Blogueur, là, c'est du boulot. Voilà. Donc, quand tu promets, là, si tu viens me dire, non, ma chérie, bon, voilà, un de mes fées, un de mes abonnés, on les appelle les fées, les garçons, on les appelle les fétos. Et les femmes, les fées. Bon, on peut dire féto, on peut dire fée pour tout le monde. Voilà. C'est un qui m'a envoyé ça. Il m'a envoyé 2. Couleur argentée et puis couleur or. Donc, voilà. Hier, j'ai présenté à tout le monde tardivement. Donc, on va lui dire merci. C'est eux qui m'ont envoyé. Il y a un qui m'a envoyé par Woodin. Maintenant, Woodin vient me dire non que, quand tu as reçu un cadeau d'un de tes fans, Woodin, faut parler de Woodin. Ok? Et j'ai dit, mais quand vous y avez parlé de Woodin, bon, il dit, il faut parler de Woodin, moi-même là, chaque 3 mois, je te donne 3 morceaux de pain pour que tu fasses cadeau. Et puis 3 mois passent. 6e mois encore passe. Mais 6 morceaux de pain, je ne vois pas. Je fais quoi? Les gars, mes faits, je fais quoi? J'ai fait quoi? J'ai interpellé Woodin que mes pains que vous m'avez promis là, vous ne m'avez pas envoyé. J'attends. Hein? J'attends.
Franklin, du coup, tu supportes Didi 11 juste pour espérer de l'argent. Nous te soutenons pour l'évolution du foot. Et non, nous le soutenons pour l'évolution du football ivoirien. Franklin, tout de suite là, ok? Tout de suite là, si tu m'envoies 100 000 francs, je vais relancer la chose. Je vais commencer à faire le tour d'Abidjan pour dégoter tous ceux qui sont frustrés pour faire direct avec eux. Mais tu n'es pas capable. Donc tu parles. C'est ton argent que j'ai pris pour faire le tour? C'est ton argent? Ou bien c'est Didier Drogba qui paye pour moi? C'est lui qui me donne. Je ne demande pas l'argent. J'ai jamais voulu qu'on me donne l'argent. Parce que j'aime Didier Drogba. Sans l'argent, quand j'ai commencé là, quelqu'un n'est pas venu me demander de faire. Je l'ai faite. Gratuitement. Mais quand manager, petit frère de Didi rentre en contact avec Seni Krangba et que Seni Krangba appelle le petit frère directement sans aviser le manager et qu'on vient dire à Seni Krangba pourquoi il a appelé le petit frère de Didier Drogba, ça c'est quoi ça? C'est une considération. Et on lui parle mal pour mettre dessus, c'est une considération. Faites attention à ce que vous dites. Respectez les gens. Ça c'est une considération. Tu as promis de l'argent, tu dis mon petit, vas-y, il faut faire. Il y a te donner 750 €. Et puis voilà la parole que tu viens lui dire aujourd'hui. Alors que l'élection là n'est pas encore prête. L'élection là n'est pas encore finie. L'élection n'est pas encore finie. Il réclame son argent, tu l'insultes en privé. Il dit bon, je sais, là où il y a mon plateforme, le jour où je défendais là, il est venu me dire quelque chose. Donc là où je l'ai défendu, c'est là-bas aussi, il a réclamé mon argent. C'est normal ou bien? Et tu lui envoies l'argent, voilà la parole que tu vas mettre dessus. Ça là, si c'est pas être con. Je dis, mais c'est mon argent. On a signé, même si on n'a pas signé un contrat, mais on s'est entendu sur quelque chose. J'ai fini de faire jouer mon argent. Donc du coup, cela, ça m'a énervé, je fais le direct. Et puis bon, ce matin, il m'a envoyé 500 €. Et puis il me dit que non, que j'espère que les 500 € là, je vais prendre pour devenir quelqu'un ici en France. Que moi je... Ces paroles, ça là, qui fait qu'on parle comme ça. Franklin, c'est vos paroles là. Franklin Armel Kouassi. Vos paroles de con, de tête, on dirait qu'il y a l'eau de bière dans votre tête là. C'est à cause de ça on sort comme ça là. 500 € là, j'espère que tu as réalisé avec là. Ces paroles comme ça là qui énervent. Vous pensez que vous avez le monopole du pouvoir? Un blogueur, son pouvoir te dépasse. Hein? Le blogueur là, son pouvoir même la dépasse. Alassane Ouattara, je vous dis ça. Un blogueur là, son pouvoir dépasse Alassane Ouattara. Voilà. Si tu ne sais pas. Sinon, un blogueur qui est suivi par au moins 2 millions, 3 millions de personnes. Si tous les blogueurs se mettent ensemble pour dire que non. Si tous les blogueurs se mettent ensemble et puis ils disent non, on va déloger un pouvoir là, ils vont le déloger. Voilà le pouvoir d'un blogueur. Donc si Franklin, tu es bête que tu ne connais pas là, il faut quitter là-bas. Voilà. Didier Drogba là, il est qui? Et puis moi Cendrillon d'Afrique, je ne dois pas être respecté. Lui, Stéphane Agbere ne doit pas être respecté. Pourquoi on peut parler parole comme ça à un être humain? Didier Drogba, lui, il est qui? Et puis on va venir, et puis Jacques Kouassi va venir lui parler comme ça. J'espère que 500 € là va venir faire truc. Hein? Comme c'est Didier Drogba qui a le monopole du respect là. C'est Didier Drogba qui va avoir le respect. Mais nous aussi là, on va fermer vos bouches. Ah, on amuse juste la galerie. Ah oui. Tout ton message que tu as envoyé, je vais faire capture de ça. J'ai fait direct pour ça. Tout message, parce que je suis sûr que c'est quelqu'un, c'est un de l'entourage de Didier Drogba. Voilà. Des voleurs qui sont autour de Didier Drogba là, c'est un. Donc, je vais faire capture de tout. Et puis, il a fait direct sur ça. Tout ce que tu m'as envoyé là. Pour te montrer que ce n'est pas un respect. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mais je te dis, je suppose que c'est toi. Voilà. Amel, une chose comme on appelle. Jacques Kouassi là, c'est lui. C'est lui qui est Amel Kouassi là. Jacques Kouassi là, c'est lui. C'est lui ça, c'est lui qui dit. C'est lui là même qui est venu dire que non. Mon grand frère n'a qu'à venir prendre, comment on appelle.
n'a qu'à prendre 500 € là pour construire sa vie à Paris là. C'est lui-même qui est là. Voilà. Je suppose qu'il n'est personne du tout. Si tu as venu suivre une petite fille en train de soutenir son grand frère pour venir parler comme ça veut dire que tu as l'eau dans ta tête. Donc, très chers amis, mes filles, merci beaucoup pour d'avoir partagé. Merci beaucoup pour tout. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Et toute la Inde, je vous donne rendez-vous à 18h, à 18h30. Voilà. Pour le cas de notre... Il y a de bonnes nouvelles, il y a de très bonnes nouvelles pour notre frère Raoul Leblanc, voilà. Pour notre frère Raoul Leblanc, je vous demande vraiment d'être au rendez-vous et de partager. On a de très bonnes nouvelles, les choses se passent bien. On dirait que nos directs portent pour le soutien de notre frère sa porte. Il va falloir qu'on se retrouve pour qu'on puisse faire quelques mises au point. Sinon que tout va bien. Donc toute la haine, soyez au rendez-vous à 18h30 de Côte d'Ivoire pour que nous puissions nous donner des nouvelles à toute la haine au fait. Donc je vous attends au max, je vous attends au max. Voilà. Donc je vous aime.